Ophtalmologiste, chef de centre Point Vision à Saint-Quentin et nouveau directeur médical du groupe, je reçois aujourd'hui et pour la deuxième fois le docteur Gonzague Facon. Bonjour à tous, c'est un grand plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Vision d'Expert. Je suis Sébastien, l'hôte de ce podcast dont l'objectif est d'apprendre et de progresser au contact de ceux qui font l'ophtalmologie d'aujourd'hui et de demain. Ancien responsable de centre ophtalmologique dans le sud de la France, je suis désormais consultant. J'aide des ophtalmologues à s'installer, je réalise des audits avec préconisation, je recrute et je forme des responsables de centre et je forme les médecins et leurs managers sur de nombreuses thématiques, comme l'optimisation de la cotation et le développement de leur chiffre d'affaires. Aujourd'hui, Gonzague évoque avec nous ses nouvelles responsabilités, mais également la restructuration du groupe Point Vision. Il nous parlera également de la clinique des yeux et de la nouvelle fondation Point Vision. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse regarder l'interview et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Voilà, l'enregistrement est lancé. Deuxième épisode aujourd'hui avec le docteur Gonzague Facon. Une fois n'est pas coutume, c'est moi qui vais faire ta présentation parce que si les gens veulent mieux connaître ton cursus, ils pourront retourner voir l'épisode 1 qui a eu lieu l'an dernier, fin octobre, donc octobre 23. Donc toi, tu es chirurgien ophtalmologue, pur produit lillois. Tu pratiques la chirurgie de la cataracte et de la réfractive. Ancien chef de centre, on va voir Point Vision à l'Équin entre 2015 et il y a peu. Et tu es désormais directeur médical du groupe Point Vision. Alors déjà, félicitations. Est-ce que j'ai bien résumé? Bonjour Sébastien, merci beaucoup. Déjà, j'apprends que ça fait un an déjà qu'on s'est vu, donc je trouve ça dingue comment le temps passe vite. Le résumé est bon, donc en effet, je suis moi-même à l'instant à Lille, mais en fait, je reste beaucoup à Lille. Donc tu disais ancien chef de centre, mais j'y suis toujours. En fait, je suis toujours chef de centre de l'unité lilloise de Point Vision, et je me suis libéré de quelques heures toutes les semaines pour assumer ce nouveau rôle au sein du siège des centres Point Vision, c'est-à-dire le rôle de directeur médical, donc le rôle un peu de représentant dans la communauté médicale, représentant vis-à-vis de l'industrie, représentant vis-à-vis de l'extérieur, en fait, hein, mais aussi garantie de l'éthique de Point Vision, qui a maintenant, le premier centre, c'est 2012, hein, donc qui a maintenant plus de 12 ans, garantir l'éthique de tout ce qui a toujours été fait. Aujourd'hui, on n'a jamais eu de problème avec tout ce qu'on entend à droite, à gauche, et tout ce qui a pu se défrayer ces dernières années. Je suis assez fier d'en faire partie, parce que finalement, si je suis encore là, c'est aussi parce que cette discipline me plaît. Je continue à parler parce que j'ai pris la voix et puis souvent j'arrive plus à m'arrêter. Donc, Parce que si on revient, si je te coupe juste pour repartir sur, tu cumules les deux mandats, finalement, les deux fonctions. Peux-tu nous rappeler ce qu'est un chef de centre chez Point Vision? alors chef de centre à Pont c'est justement toi en tant qu'ancien chef de centre, en effet, c'est pas forcément la même fonction. D'ailleurs, c'est un terme qui n'est pas forcément adapté. On a réfléchi justement à le modifier. Un chef de centre chez Point Vision, c'est finalement un des associés libéral de chaque cell, parce que les centres Point Vision, c'est pas Point Vision Paris qui a tous les Points Vision, hein. Point Vision Paris est coactionnaire avec des acteurs locaux, qui sont des médecins ou chirurgiens, ou les deux, médecins chirurgiens locaux. Donc il y a des cells, société d'exercice libéral, comme il peut en avoir une à Lille, comme il y en a une à Nogent-sur-Marne, comme il y en a une à Versailles, auxquels sont associés 1, 2, 3, 4, 5, 6 médecins, plus Point Vision Paris, D'accord. la ligne Point Vision. Donc les chefs de centre, ce sont ces associés libéraux de ces centres. Le chef de centre, voilà, c'est un peu galvaudé, parce que qu'est-ce que veut dire chef de centre? Finalement, peut-être pas grand-chose. On est des médecins, on est responsable de notre centre, aussi bien de nos équipes, on est là pour faire le management, les gérer, mais aussi garantie financière, on est quand même, il ne faut pas se leurrer, on est quand même là aussi pour être au moins à l'équilibre, que chacun gagne bien sa croûte et qu'on arrive à payer nos charges de notre matériel et qu'on n'ait pas de problème avec nos fournisseurs. Donc c'est ça un chef de centre, c'est finalement un médecin libéral, comme il y en a dans toutes les structures libérales d'ophtalmologie. D'accord. Donc la figure de proue du centre, tous les centres français sont organisés de la même façon ou il peut y avoir des exceptions? Non, non, c'est toujours cette organisation médecin associé à la holding des centres Point Vision. Maintenant, il peut y avoir, comme nous ici à Lille, on a plusieurs centres. Par exemple, le centre de Valenciennes, c'est aussi notre selle. C'est la selle Lille possède Lille et possède Valenciennes. Mais ça, comme je dirais à Grenoble, ils ont Voiron et d'autres périphériques. Donc une selle peut avoir plusieurs centres, alors qu'on changeait de terme avec le temps. Est-ce que c'est des centres secondaires, des centres multiples, des centres, des PAO, enfin il y a eu plein d'appellations avec le temps, mais je pense que tu comprends ce que tu veux dire, ce que je veux dire. Et je reprendrai ce que dit Vincent Dédé, c'est des centres d'ophtalmologie. Ouais. On n'a pas de centre où on a un orthoptiste qui fait du RNO Alors toute la journée. Vincent dit même cabinet d'ophtalmologie Voilà. pour C'est éviter vrai que le mot c'est ça. ça. Parce que centre, peut-être qu'on se rapproche trop de centre de santé, donc il dit plutôt cabinet, je le comprends. On a aussi réfléchi à ça. Donc, en effet, on est des cabinets d'ophtalmologie, c'est-à-dire qu'on a de l'ophtalmologie en présentiel tout le temps. D'accord, très bien.
À domicile. Avec combien de chirurgiens tu collabores? Alors en France, si je dis pas de bêtises, on a à peu près 90 médecins libéraux chez Point Vision. Après, si on additionne les médecins salariés de tout âge, les médecins collaborateurs, on est, et les remplaçants, on est plusieurs centaines en fait, hein. Ouais, Aujourd'hui, j'imagine. il y a une stat qui est sortie dernièrement qui montre que 60% de chaque promo d'interne est au moins passé une fois remplacé chez Point Vision. Ah ouais, ça. Et Oui, aujourd'hui, la structure étant tellement bien organisée, tellement bien huilée, que finalement faire un remplat chez Point Vision, c'est peut-être pas celui qui paye le plus, parce que évidemment il va y avoir des centres où on va travailler en multibox, donc du coup on voilà, pourra avoir 90-100 patients, mais par contre on en voit un peu moins chez PV, mais par contre on sait que c'est huilé, il y a une orthoptiste, ce sera clean quoi. et donc, si on rajoute les médecins salariés collaborateurs, les orthoptistes, les secrétaires, on a à peu près 900 intervenants aujourd'hui, hein. Donc, le service comptable a beaucoup de feuilles de paie à sortir. D'accord, une grosse machine. C'est ça. Super, et donc du coup, tu cumules les deux. Tu es donc directeur médical. Si je ne me trompe pas, c'était la fonction de François Pelen? Ouais, alors François, j'ai envie de dire qu'il était plus que ça, parce que François était avant tout créateur et fondateur de Point Vision, donc il l'a réfléchi, il l'a incubé à HEC, il a fait ce qu'on appelle maintenant dans le terme des startups la première proof of concept, POC. Le premier POC, c'était à Paris en 2012. Puis il y a toute cette croissance qui s'est fait en France, Non euh, sans difficulté. non sans difficulté. Donc il était fondateur, il avait pensé ça, il était aussi le relais politique. François Appelen, ça va être une des personnes qui a peut-être le plus gros carnet d'adresses en politique et en ophtalmo, hein. Et il était secondé par ses cofondateurs. Puis la structure prenant de l'ampleur, il était même succédé par un PDG Ouais. qui a changé avec le temps. C'est Stanislas Gage depuis un an, un ancien de la biologie médicale, Unilabs, et qui est là depuis bientôt 2 ans. En fait, le temps passe vite, et je trouve qu'il depuis 2 ans restructure bien la chose, parce qu'en fait, une société qui monte, que ce soit un petit cabinet ou un gros, quand ça monte, c'est jamais facile. On passe des étapes, et puis des fois, on oublie des bases. Il faut y revenir, il faut reformer. Et c'est vrai que le Point Vision, ça a une grosse ascension, c'est un petit moment de plat, et là, je trouve que ça repart bien. Donc François faisait beaucoup de choses. François est arrivé au bout d'un parcours aussi, après 12 ans brillantes. À son départ, il fallait remplacer la figure médicale en quelque sorte. On est venu me chercher, hein, clairement, fin d'année 2023. On m'a proposé la chose en disant que finalement, dans le comité médical de Point Vision, j'étais bien intégré aussi vis-à-vis de l'extérieur, que j'ai aussi avec les différentes directions, parce que j'ai toujours été assez dans la coopération plutôt que dans l'opposition. Je suis pas là, je ne parle pas que quand je suis pas content. Il y a aussi des choses que j'aime bien aussi coopérer. Et finalement, ça a dû être repéré au fur et à mesure des années. Donc, c'est comme ça qu'on m'a proposé. Je me suis beaucoup posé la question. Pas si longtemps que ça, en fait. Mais quand on me l'a posé, j'étais un peu surpris. En me disant que finalement, j'étais encore jeune. Passer à côté de ça, c'était peut-être faire une bêtise parce que j'allais forcément apprendre beaucoup de choses, ce qui est le cas. Et que quand j'étais jeune, je suis content d'avoir fait médecine, hein, c'était une de mes ambitions de faire médecine, mais j'hésitais entre médecine ou bien plutôt aller vers Sciences Po, plutôt aller vers une école de commerce, vers du management. Et finalement, bah, aujourd'hui, j'ai mon poste de médecin et je coopère avec des gens qui savent très bien faire chaque autre domaine, donc j'apprends plein de choses à leur contact, donc c'est assez passionnant. Et c'est ça que je fais depuis le mois de janvier. Le mois de janvier, d'accord, donc bientôt un an. Tu vas pouvoir nous raconter un petit peu en quoi est-ce que ça, qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'est-ce qu'un directeur médical fait au quotidien finalement? Est-ce que c'est une tâche quotidienne de temps en temps? Tu as un vrai rush sur les congrès? Comment ça se passe? Alors, les congrès, c'est pas le principal, parce que là, il y a l'équipe Point Vision qui sera là. J'ai notamment Ivo Trinta, que tu connais, qui est directeur de relations scientifiques, qui est un peu un mini François, presque, on va dire, hein, qui a énormément de relations aussi dans tous les domaines et qui va un peu être là avec les équipes de recrutement, les équipes, même si je passerai quasiment forcément au congrès, mais je vais pas à tous les congrès, j'ai pas le temps d'aller à tous les congrès, clairement. C'est plutôt au quotidien. Alors, moi, je me délègue une journée par semaine, on va dire, cette fonction-là. Là, par exemple, c'était ce mardi après-midi et demain matin, une partie de la matinée. Financièrement, tu es compensé, si c'est pas indiscret? Oui, alors, officiellement, on peut pas dire que ça peut compenser, parce que j'ai la chance d'opérer beaucoup, une activité chirurgicale rapporte pas mal, personne ne va se le cacher. Maintenant, j'ai aussi pris ce choix. Bien sûr. J'ai pas fait un choix financier, j'ai fait un choix où je savais que j'allais y perdre financièrement, mais que j'allais gagner mentalement. Et puis pour la suite, comme je disais, je suis jeune, j'ai plein de choses à apprendre. Après, ce qui est curieux,
ça n'a rien à voir avec tout le sujet, c'est que mon activité médicale s'est réduite, j'avais pas le choix, mais mon activité chirurgicale est restée aussi intense. D'accord. Finalement, peut-être que je suis encore plus productif que je ne l'étais, donc ça, je l'explique pas forcément. Peut-être que ça va tomber après, hein, mais bon, pour l'instant, j'ai pas beaucoup de temps. Et donc, je disais, une fois par semaine, je suis devant mon ordinateur comme là avec toi, et une fois par mois, je suis à Paris au comité de direction. Donc, au comité de direction, une fois par mois, se réunit le PDG, la cellule, enfin la directrice commerciale, juridique, les finances, le RH, enfin tout ce que l'informatique, et pour réfléchir à la stratégie, ce qui s'est passé le mois dernier, et vers quoi on va. Donc, ça, c'est assez passionnant. D'accord. C'est ça qui te plaît le plus? Bah, c'est cette coordination. Donc, tu vois, encore une fois, c'est que de la coordination. J'ai pas vraiment une fonction. Enfin, aujourd'hui, j'étais sur des réunions cet après-midi sur des. On va faire de la recherche sur la myopie, par exemple, Ouais. avec les 15-20 ou avec d'autres hôpitaux. Je suis côté médical de dire qu'est-ce qu'on peut nous sortir, qu'est-ce qu'on peut anonymiser. On a aujourd'hui une data analyst chez Point Vision qui va pouvoir nous sortir des choses de notre logiciel. Donc aujourd'hui, c'est aussi aller vers la recherche. C'est intéressant, la recherche, l'épidémiologie. Il y a aussi la prévention, il y a des études dans la prévention. Après, on va communiquer, tu as peut-être vu sur les réseaux, sur LinkedIn, sur tout ce qui est méta, donc WhatsApp, excuse-moi, Instagram, Facebook. Il y a un comité éditorial. Ils vont travailler les sujets, mais après, c'est moi la dernière personne qui va valider ou pas. Donc ça, c'est encore notre travail. On a fait évoluer notre site groupe.vision, notre site corporate. J'ai écrit une grosse partie, en tout cas, j'ai relu une grosse partie. Le site Point Vision va évoluer. Il y a des supports en centre, des supports pour les médecins. On évolue tout ça. Enfin, il y a plein de choses, en fait. C'est un peu dans tous les domaines. Des fois, c'est sur du test matériel. Il y a tel constructeur qui voudrait placer tel matériel. Bon, nous, on est toujours assez volontaires à Lille pour faire des tests. Donc, là, juste avant toi, j'avais le PDG de DC Lamy, qui est une boîte lilloise, qui est une boîte du Nord qui était là, on parlait de matériel, donc on va peut-être en tester. Donc, en fait, c'est un peu dans tous les sens, si je devais m'exprimer ainsi. Donc, il y a des semaines, je me dis, ouais, tiens, j'ai pas l'impression que j'ai grand-chose à faire cette semaine. Et puis, en fait, en fin de semaine, je me dis, en fait, ça n'a pas arrêté de la semaine. Et D'accord. comme là, une demi-heure de retard avec toi, parce qu'en fait, ça s'est enchaîné de la même façon. D'accord, pas de souci. Pareil, alors c'est une rumeur, donc tu vas me dire hein, vrai ou faux, mais depuis le changement de direction, depuis que Stanislas Gage est arrivé, il y a une vague de départ, volontaire ou involontaire. C'est ça la restructuration qui, selon toi, a permis le redépart de la croissance? C'est totalement vrai. Il y a eu ça pouvait même être inquiétant parce qu'au niveau des fonctions support, donc le GIE, le groupement En fait, je le rappelle pour ceux qui nous écoutent qui ne savent pas forcément comment on est organisé, c'est que nous, en interne ici, on fait pas les plannings, on va pas faire les contrats de remplat, on va pas faire les contrats pour les salariés, on va pas gérer les factures, etc. Tout ça, c'est géré par les fonctions support. Les fonctions support, ça peut être moi, j'ai un problème sur mon Optix, là, j'appelle, j'ai l'informaticien direct du centre qui prend la main, qui va voir pourquoi le toneref ne communique pas. Mais après, on a un problème, on vient de recruter un orthoptiste, hop, c'est le CDD qui va tomber via DocuSign, c'est le remplaçant qui a validé, enfin, c'est tout ça qui s'organise. Et c'est vrai que, bon, pour être transparent, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en 2021 sont arrivés les Américains qui sont nos actionnaires principaux. Je pense que les États-Unis ne marchent pas forcément comme la France. La première année, c'est pas passé comme ils le voulaient. Ils ont injecté de l'argent, ça s'est pas passé comme ils voulaient parce qu'on a une réglementation et nous-mêmes, on voulait respecter la réglementation. Donc, suite à ça, changement d'organisation, nouveau PDG, Stanislas Gage, et il a fait un état des lieux, en fait. Il y a des choses qui allaient, il y a des choses qui allaient pas. Et c'était son rôle, en fait, en arrivant, de savoir dire qu'est-ce qui va. Et on le voit aujourd'hui dans toutes les boîtes. Hein, je sais pas, aujourd'hui, j'ai entendu qu'Auchan annonçait 2000 suppressions d'emplois. Ça se fait jamais à la légère, mais je pense qu'ils arrivent en se disant il faut mieux faire maintenant qu'avant que ça soit totalement cassé la gueule. Et justement, quand Stanislas est venu me chercher, il m'a aussi présenté tout ce qu'il avait mis en place et tout ce qu'il avait espoir. Aujourd'hui, c'est des choses évidentes, en fait. Beaucoup de choses aujourd'hui passent par l'informatique. Et en fait, il faut faire évoluer nos logiciels qui étaient des fois des logiciels de 2020, de 2012 en comptable. Il y avait un nombre de recopiages dans des tableurs Excel incroyable au niveau du siège, et ça, il faut gagner du temps. Mais ça c'est pas en un clin d'œil. Que le nombre d'informations qui remontent de chaque centre est phénoménal. Donc, que ce soit pour payer à droite, à gauche, pour les factures. En toute transparence, nous, les factures, on les envoyait sur un mail qui partait au siège, Oui. un service compta qui après rentrait le RIB, etc. Et de temps en temps, il y a des fournisseurs qui voulaient plus nous livrer ici de consommables en disant on n'a pas été payé. Ouais. Et là, tu deviens fou quand ça t'arrive. Mais tout ça, ça a été revu. Aujourd'hui, il y a un système qui analyse toute facture qui arrive, tout est rentré, pré-rentré. Moi, j'ai juste un clic à dire, OK, facture valable, pas valable, boum, et c'est payé dans les 10 jours aux fournisseurs. Et les fournisseurs, aujourd'hui, sont payés, voilà, il y a 2 paiements par mois, on n'a plus le moindre délai. Mais ça, c'est des petites choses, des petites conneries, et qui, au quotidien, ça change tout. Ah oui, des Et changements de méthode.
Et voilà. Et donc, il y en avait, ben, en fait, il y en a qui étaient peut-être en trop, parce qu'en effet, quand l'actionnaire est arrivé, il y a eu beaucoup de recrutement. Il y en a qui ont peut-être fait leur chemin, il y en a qui n'ont peut-être pas voulu embarquer dans ce nouveau bateau. Voilà, il y a eu, on va dire, 6 9 mois de perturbation, mais là, ça fait 1 an et demi que c'est bien reparti. Je pense qu'on le voit aussi de façon, c'est qu'il y a eu un moment où il n'y a plus d'ouverture. Ça s'est stabilisé. D'ailleurs, c'était restructuré, recadré, remonté en charge les centres. Il y a des centres qui ne marchaient pas assez bien. On avait des gros locaux, des grosses surfaces, du personnel, mais pas assez ça ne tournait pas assez. Donc ça a été vraiment 1 an et demi pour remettre tout ça en charge. Et là, ben, on a plusieurs ouvertures. Là, il y a hôpital militaire à Paris qui vient d'ouvrir. Il y a eu un déménagement à Maison-Alfort, c'est un centre de Créteil qui a grandi là-bas. Il y a Douai dans le nord qui ouvre au mois de novembre. Il y a Arras qui ouvre au mois de décembre. Aujourd'hui, voilà, on est reparti. Et c'est D'accord. bien. Et du coup, les nouveaux médecins, c'est plutôt Ivo qui les voit ou c'est toi qui peux prendre le relais Voilà, s'il y a tout le besoin? monde, enfin, c'est un peu tout le monde. Je pense que les médecins au sein de Point Vision sont les premiers relais des nouveaux médecins. Moi, régulièrement avant, j'avais des numéros qui m'étaient transférés, ou des gens qui m'appelaient parce qu'en effet, à l'époque, l'ancienne direction filait mon numéro de téléphone en disant bah, appelle Gonzague, il pourra répondre à tes questions. Là, ne serait-ce pas plus tard que le week-end dernier, j'ai eu un message d'une consoeur que je ne connaissais pas du sud de la France sur LinkedIn qui se posait beaucoup de questions parce qu'elle se disait proche du burn-out, parce que ça faisait des. Je pense qu'elle est à peu près de ma génération. Elle avait monté un super cabinet tout seul et voilà, elle arrivait en rupture et c'était comment ça marche, etc. Donc voilà, ça rentre un peu dans tous les sens. Après, il y a des créations. Quand je disais Douai, c'est un rachat d'un OFTA de 55-60 ans qui se dit pour ma dernière ligne droite, j'ai envie de repartir sur de la modernité, de venir passer en travail aidé, réacquérir du matériel sur lequel je n'irai peut-être pas forcément tout seul. C'est aussi choper un associé avec moi, plutôt que d'être tout le temps tout seul. Comme ça, on est ouvert tout le temps et quand je suis en vacances, ça tourne. C'est toute cette réflexion-là. Ça, c'est la version de l'ophtalmo de 55 ans. Mais après, à Arras, c'est deux jeunes qui viennent de finir leur internat et leur assistanat à Lille il y a peut-être 2 ans, qui ont remplacé à droite à gauche, et là, qui ont remplacé chez nous, qui sont très contents et qui vont ouvrir Arras. Là, c'est vraiment une création de nouveau. Ouais, ça, soit vous récupérez finalement, faites comme une sorte de rachat, vous récupérez la patientèle existante, soit ce sont des jeunes qui vont créer finalement leur patientèle sur leur lieu. Voilà, c'est ça. Et il y a encore voilà, des villes. Alors, c'est pas des gros. Ça sera un centre un peu moins grand qu'à Lille parce qu'on est sur une moins grande ampleur, mais ça sera déjà un très beau centre. Et je pense que pour Arras, c'est génial. C'est en plein centre-ville d'Arras. Eux qui étaient anciens Arageois vont rentrer chez eux. Ça satisfait tout le monde, ça va satisfaire les patients et ça va être un très très beau centre. Donc, je dirais presque que c'est peut-être plus simple des fois de créer. Alors, le plus dur, c'est qu'il faut trouver les locaux. Mais des fois, un rachat, on se rend compte que c'est pas toujours facile parce que tout le monde, bah forcément, il y a une collecte de chiffres, il y a une grosse étude à faire. Des fois, les médecins pensent que leur centre est beaucoup plus beau qu'il n'en a l'air, en fait, quand on va voir un peu plus Il y a des loin. squelettes dans les placards. Ouais, c'est ça, c'est ça. Quand on commence à sortir toutes les factures, c'est pas aussi beau que ça n'en a l'air. Mais voilà, ça, c'est là où les discussions, c'est des fois plus longues, mais le principal, c'est qu'on arrive D'accord, bah c'est vrai on aurait pu penser, hein, pour revenir sur le fait qu'il y a eu cette reprise en main finalement des effectifs, on aurait pu se dire, tiens, ben, c'est un groupe américain, il vient, ils assainissent les comptes, et puis derrière, ils embellissent la mariée pour la revendre. A priori, c'est pas le cas, hein. Non, non, c'est pas le cas, c'est pas le cas. Après, on va pas se leurrer, hein, quels que soient aujourd'hui les actionnaires, le but, c'est pas de rester des années, ce genre de fonds. Je suis lillois, le LOSC est en Ligue des Champions ce soir, je vous invite à. Non, quand les gens regarderont, il C'est sera ça. trop tard. Mais c'est un fonds d'investissement qui est arrivé à Lille il y a 5 ans, 400 millions de dettes au moment du rachat, ils ont épuré. Ils ont épuré, mais finalement, le LOSC est toujours en Ligue des Champions et doit être quatrième. L'année dernière, finit 3 ou quatrième. Donc, c'est pas le fonds d'investissement qui a purgé le LOSC. Au contraire, ils ont restructuré le LOSC. Le LOSC est restructuré. Ils ont une belle équipe. Ils sont en Ligue des Champions. La mariée est belle à vendre, mais il y a une vraie belle mariée. Bien sûr, bien sûr. C'est C'est le l'analogie. Mais je principal. comprends la même analogie, en fait. Et c'est le principal, parce que le centre qui va ouvrir à Arras va venir rendre un service à la population, on va réduire les délais, c'est aussi l'objectif de tout ophtalmologue en France, quoi, hein. Sûr. Voilà. Donc je pense que toutes les voies sont bonnes. On peut créer son cabinet, on peut rejoindre un groupe de plus petite taille, un groupe de grande taille. Il y a du travail pour tous et le principal, c'est que tout le monde soit content de son exercice. Très bien. Tu nous avais parlé la dernière fois de quelque chose qui fait partie de PV, qui est la clinique des yeux. Est-ce que tu peux nous refaire un petit topo sur ce que c'est et comment ça se Intéressant développe, si ça se développe? intéressant parce que bah, c'est quelque chose dont j'avais part... Alors, Clinique des yeux, c'est une structure commerciale parallèle à Point Vision où on fait de l'activité du coup hors nomenclature, donc la chirurgie réfractive en quelque sorte, comme il existe chez beaucoup de nos confrères ou concurrents, hein. C'est une structure
commercial, donc qui permet aussi de faire du recrutement. Il ne faut pas se leurrer, on est sur du recrutement en chirurgie réfractive. Ça peut passer par des AdWords sur Google, ça peut passer par du recrutement sur une annonce au cinéma ou au stade, hein. Il peut y avoir des panneaux partout. Tant qu'on ne parle pas de médecin, qu'on parle que d'une structure, on a le droit. Donc la clinique des yeux, c'est ça. La clinique des yeux a été créée, je suis dedans ici à l'Équin. C'est le premier, c'était le bateau, enfin, c'était la première tentative, c'est un beau bébé. Et justement, ça, c'était avant l'arrivée de notre actionnaire. Suite à ça, ça n'a pas été la première chose qui a été. On n'a pas fait vraiment évoluer la chose. Mais par contre, Stanislas, depuis 1 an et demi, se penche beaucoup plus sur les choses. Il faut voir que Point Vision, au départ, en 2012, c'était du diagnostic, même du premier recours, baisser les délais, faire de la consultation, de la lunetterie, de la contactologie. François Pollen était avant tout médical, d'ailleurs. Mhm. Des jeunes comme moi, je suis un peu moins jeune maintenant, après 10 ans, où j'ai dit, bah, moi, ça m'intéresse, mais moi, je viens faire ça, mais aussi de la chirurgie. C'est plutôt ma porte d'entrée pour faire éventuellement de la chirurgie. Mais aussi, je veux faire du glaucome, je veux faire de la DMLA, je veux faire de l'IVT. Donc, on va aller plus loin. Et aujourd'hui, faire de la consultation en masse, tout le monde sait le faire maintenant. Mhm. On a créé en 2012, enfin créé, en tout cas ce qui a été industrialisé en 2012, tout le monde sait le faire. Maintenant, par contre, autant de centres que nous, où on fait des injections intravitréennes, on fait du glaucome, on suit de la rétine, on opère des glaucomes, on opère des paupières, on opère la cataracte, on met des implants multifocaux, enfin on fait tout. Il y en a moins qui savent faire ça. Et aujourd'hui, c'est plus se pencher vers la surspécialité, dire qu'on n'est pas qu'un centre. On ne va pas juste vous accueillir pour faire des lunettes, mais on va suivre votre enfant, parce qu'on fait quasiment tous de la pédiatrie, ce qui est quand même loin d'être le cas en France. Et on va jusqu'à la fin et on peut à peu près tout gérer. Et fort de ça, la chirurgie réfractive en fait partie. Il faut structurer la chirurgie réfractive qui est totalement sous-développée en France. On est à peine à 100 000 procédures par an, avec une population aujourd'hui, si on prend la population de 20 à 45 ans, elle est énorme qui porte des lunettes. Et maintenant, moi je fais beaucoup de chirurgie de la presbytie, j'ai rien entre 20 et 60 ans, le porteur de lunettes ou de lentilles, c'est conséquent. Aujourd'hui, ce qui fait peur aux patients, c'est à nous Là, je pars sur la chirurgie réfractive, je suis désolé, tu m'as lancé sur un sujet. Ah non, c'est ça, c'est important, intéressant. La chirurgie réfractive, il y a 5 freins. Un, c'est les gens ne savent pas que ça existe. Il y en a qui ne savent pas qu'il y a du laser pour la vision. Ça, c'est 50% des patients selon une étude faite ici. Et dans les 50% qui savent, c'est trop cher, c'est trop cher. Or, aujourd'hui, depuis François Hollande en 2000, je ne sais plus quelle année, tous les salariés ont une mutuelle. Notamment ici à Lille, on a plein de gros groupes sociaux français et internationaux. Ils ont tous des grosses mutuelles et la plupart du temps, ils hallucinent sur la prise en charge de leur mutuelle. Ah, ça. Donc, troisièmement, la peur. Bon, ça, c'est compliqué, mais ça, c'est à nous, lors de la consultation, de les rassurer. Quatrièmement, c'est pas pour moi. Ah oui, ça existe, mais c'est sûrement pas pour moi. Or, quasiment toutes les réfractions sont corrigeables. C'est plutôt tout le monde est corrigeable, sauf quelques exceptions qu'on dépistera à la topo, grosse sécheresse, etc. Et la cinquième raison, moi, je l'ai perdu, mais tu en as déjà 4 et c'est déjà pas mal. Bien. Voilà, donc la chirurgie réfractive, ça va se développer. On avait un plateau qui existait déjà à Grenoble, qui s'appelait Presbyview. C'était un ancien rachat en 2014 de Nader Robin, aujourd'hui parti à la retraite, aujourd'hui sur lequel opèrent plusieurs de mes confrères grenoblois. Et ben, il passe dans ces prochains jours clinique des yeux. D'accord. Et aujourd'hui, on a 2-3 plateaux en création en France. Donc le but, ça serait qu'on en fasse plusieurs. Ça va arriver. Enfin, voilà, c'est à la fois un service de recrutement et service physique d'opération. En sachant aussi que tous les ophtalmos de Point Vision ne vont pas opérer dans une clinique des yeux. Ils peuvent, comme moi dans le temps, aller opérer sur le plateau local. Le plateau local, des fois chez Ramsey, chez Elsan ou chez un acteur ophtalmo qui a créé sa structure, hein. Je pense, j'ai un doute, tu n'as pas eu Camille Rambaud une fois, enfin Camille Rambaud qui a fait l'Institut Voltaire à Paris. Voilà, tout le monde a le droit d'aller où il veut. Après, c'est sûr que quand il y a une clinique des yeux, c'est plus logique d'aller à la clinique des yeux, parce que, entre guillemets, c'est un peu chez nous, parce que c'est organisé comme chez nous et on est habitué. On a notre personnel, etc., qu'on connaît, mais on reste ouvert à tout. Donc voilà, la clinique des yeux, j'y suis, ça se porte bien. D'accord, parce que du coup, l'intérêt de la clinique des yeux, c'est que bah, ça vous permet, vous, d'accueillir aussi des chirurgiens qui font pas que du médical, qui font la chirurgie réfractive et qui disent, OK, bon, bah, là, je vais pouvoir recruter, moi, chez Point Vision, hein, du coup, sur ma patientèle, et peut-être même profiter du recrutement des remplaçants ou des médicales qui vont travailler avec moi, et du coup, bah, pouvoir faire comme j'aurais fait si m'étais installé solo, quoi. Ça va plus loin que ça. Enfin, c'est intéressant ce que tu dis, c'est ça. Alors moi, j'ai 2 associés à Valenciennes, Émeric Stelviner et Brahim Stitou, 2 plus jeunes que moi,
qui n'avaient jamais fait de chirurgie réfractive, ça y est, là, ils s'y mettent, ils en font. Et là, il y a aussi alors, il y a ici ce qu'on a mis en place, mais ce qu'on essaye de mettre en place partout, c'est un compagnonnage. C'est ça. Moi, Brahim et Emeric, et Aurélien Caudron, qui arrive à Arras en décembre, viennent me voir régulièrement. Ils sont venus plein de fois au bloc, plein de fois en consulte. Je leur donne aussi les petites ficelles, des éléments de langage, comment rassurer le patient. Ils sont venus me voir au bloc, ils sont venus me voir en consulte, et là, tous les trois ont commencé à opérer. Mais à chaque fois, sur mes programmes, ou sur les programmes de mon associé ici, Florian Bozet. Donc, on les accueille. Souvent, en fin de programme, on met leur première PKR, leur premier LASIK, on est là, on les suit, et ça, il y a le compagnonnage. Et en plus de ça, avec la position géographique centrale de Clinique des Yeux, ben, Aurélien qui s'installe à Arras, c'est 30 minutes de route, les patients viendront naturellement ici. Donc, Oui. en fait, on étoffe aussi le remplissage de la Clinique des Yeux, en sachant que là, aujourd'hui, on a des praticiens internes, mais aussi le but, c'est de s'ouvrir aux externes. D'accord. Parce que finalement, notre plateau, il n'est pas toujours Ouais. utilisé, autant qu'il soit davantage utilisé. On n'a pas à rougir de notre matériel ni de notre organisation, donc allons-y, quoi. Ouais, surtout qu'il n'est pas estampillé point vision, c'est vraiment clinique des C'est yeux, ça, donc c'est plutôt c'est ça. neutre. Il n'y a rien marqué. Alors là, j'étais habillé Ouais. comme ça, parce que j'étais en consulte en face à Point Vision, donc je suis arrivé directement sur mon ordi cet après-midi. Mais en l'occurrence, là, autour de moi, il y a rien de marqué Point Vision, Ouais, bien sûr. c'est totalement neutre. Très bien, super. Super chantier aussi, parce que c'est vrai que ça va se développer forcément, hein. Tu le disais, les mutuelles prennent de plus en plus en charge, et je crois que les jeunes sont de plus en plus au courant. Moi, en tout cas, j'ai l'impression, alors peut-être parce que je vieillis, mais encore que, j'en entends de plus en plus parler. Plein de mes connaissances font de plus en plus appel à ce genre de chirurgie à voir. Et j'imagine que peut-être qu'avec le volume, le tarif pourra également peut-être un petit peu baisser. Au niveau des techniques, il y a des révolutions dans ce domaine-là? On Ou revient sur les prix parce qu'en fait, aujourd'hui, je dirais presque que le prix a baissé. Pourquoi? Parce que si on repart en arrière, enfin, en tout cas moi, mes prix d'aujourd'hui sont les mêmes que de 2016 ou Ouais, 2017. Donc, quand on voit l'inflation qu'il y a eu, j'ai envie de dire que j'ai baissé mes prix. bien sûr. Parce qu'entre deux, on s'est quand même pris des charges de consommables, etc., qu'on n'a pas répercutées. Alors peut-être qu'on augmentera un mot, et aujourd'hui, je trouve que c'est un juste prix. Mais voilà, ça n'a pas explosé. Et quand tu disais, on entend de plus en plus parler, je pense que c'est la chire esthétique en général. Mhm. Aujourd'hui, des gens qui sont refaire un Les peu tout. dents? Voilà, les dents, c'est plus les dents, les yeux, les cheveux. J'y suis passé il y a pas longtemps, ça commence à pousser. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas honte. J'en ai pas honte parce que quand j'en parle comme ça, on n'a pas honte de dire je vais me faire refaire les yeux, je vais faire refaire mes dents, je vais faire refaire mes seins, pourquoi, ou d'autres choses. Et je pense que ça rentre plus dans le normal en fait. Très bien. Alors, on a vu Point Vision, on a vu Clinique des yeux. Est-ce qu'il y a d'autres chantiers, des choses que vous mettez en place, ou déjà c'est déjà pas mal? Bah, nous, je trouve qu'aujourd'hui, on met un gros axe sur le développement éthique, sur la communication, bien sûr. On a créé aussi un truc important quand même, on a créé la Fondation Point Vision, D'accord. le mois dernier. C'est une fondation qui est hébergée par la Fondation de France, donc c'est une association bien sûr non caritative. Le but, c'est qu'on a beaucoup d'industriels qui veulent des fois coopérer avec Non, nous une sur fondation caritative. caritative. Ouais. Tu Je avais dit dis, non, tu as dit non caritative, pas la même chose. en fait, ça a été créé dans le but. Alors, c'est pas moi qui en parlerai le mieux parce qu'on a deux médecins qui sont à fond sur le sujet, vraiment pour faire de la prévention, D'accord. faire de l'humanitaire. En fait, aujourd'hui, des fois, on avait des industriels qui voulaient nous aider sur certains points. C'était compliqué parce que nous, rentrer l'argent d'industriel, c'est toujours compliqué. On ne veut pas être là-dedans. Là, aujourd'hui, un industriel peut mettre de l'argent sur la fondation Point Vision. Et d'ailleurs, Point Vision s'engage à verser autant que l'industriel. Si l'industriel met 20 000, on met 20 000. C'est dans la charte de la fondation. Et à partir de là, on va pouvoir. Et donc, on fait des appels à projets parmi nos salariés, mais aussi parmi les extérieurs, en disant est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, etc. Donc, on essaye de. Il y a un comité qui se réunit, je dis des bêtises, de manière trimestrielle, qui étudie les dossiers qui arrivent, et qui va pouvoir dire ok, on va supporter telle association. Aujourd'hui, il y a Terre d'Ophtalmo de Camille-Rambaud, justement, et nous, on a des médecins chez nous qui vont souvent avec Terre d'Ophtalmo, où là, on participe au financement d'une prochaine mission. Je sais que l'année dernière, on avait participé, là, via Point Vision à l'époque, sur l'achat d'un phacoemulsificateur portable. Mais là, il y a une autre mission, je ne saurais plus dire exactement l'objet de la candidature de Terre d'Ophtalmo, mais on a répondu présent pour leur projet. Après, il y a la prévention sur des dépistages scolaires, sur des dépistages du glaucome en France. Et ça, c'est des choses, voilà, vraiment, c'est le côté où on ne va pas que dans le diagnostic, on fait, comme je l'ai dit, de la chirurgie, mais on va aussi accompagner la sortie visuelle de A à Z, de la prévention à l'humanitaire, et tout ce qui peut être dans la Fondation Point Vision, accompagné d'un point de vue caritatif, on sera là. Donc, D'accord. Donc, participation à l'écosystème. Voilà, c'est ça. voilà, participer à l'écosystème dans toute sa gamme. Et voilà, on a fait le lancement de cette fondation le 19 octobre dernier. Il y avait beaucoup d'industriels présents, beaucoup d'industriels contents de cette démarche, parce qu'eux aussi, ils veulent s'afficher par rapport à Ouais, ça, en bien sûr. fait.
ils sont contents de pouvoir dire: «On a participé et on participe maintenant tous ensemble dans un vrai cadre, en fait». Avant, on y participait, mais sans cadre. D'accord, très bien. Et après, un Heu, médecin va aussi, comme n'importe quelle association, mettre de l'argent qui sera défiscalisé à hauteur c'est ce que de j'allais dire. Les industriels, ça leur va bien aussi de bien sûr, pouvoir, drainer les bien fonds, sûr. vers des structures qui sont pérennes, et qui vont pouvoir proposer des choses. Super, merci là-dessus, je ne savais pas du tout. Alors on le voit, ton métier finalement au quotidien a évolué, hein. Évidemment, tu restes chirurgien, tu développes encore plus la chirurgie réfractive forcément, mais tu prends de plus en plus on va dire, de responsabilités au sein du groupe Point Vision. Comment tu te vois dans 10 ans? Est-ce que tu te projettes ou pas du tout, et tu laisses faire les choses? C'est intéressant. Je me pose la question des fois. Non, en fait, c'est quand même très chronophage ce que je fais là. Mmh. Entre, je consulte quand même pas mal, j'opère énormément, je réponds à beaucoup de mails, beaucoup d'appels, beaucoup de visio. C'était une mission que j'ai pris et que je prends à cœur et que je veux réussir justement. Alors on a des objectifs, hein, forcément de développement et cetera. Je veux qu'on y arrive. Après, je suis pas sûr que ça puisse être éternel. Parce que Ouais, je pense pas que je puisse tenir un rythme comme ça éternellement. J'ai 3 enfants. J'essaye en plus d'être assez présent pour eux, donc le week-end maintenant, j'essaye un peu de mettre off sur tout. Justement, c'est pour ça que je vais pas à tous les congrès, parce qu'à un moment, il faut que je puisse, ouais, réserver du temps familial. Après, par contre, je me vois pas abandonner la chire et la médecine à court terme. Je suis encore trop jeune. Maintenant, je me dis avec tout ce que j'ai appris là, peut-être qu'à 60 ans, ou peut-être plus tôt, j'en sais rien. Peut-être que je pourrais, repartir, alors je sais pas de quoi est fait, ouais. qu'est-ce que c'est comme vision dans 20 ans, on va pas se leurrer, on n'en sait rien. Peut-être que je serai appelé par l'industrie pour faire, d'autres choses dans l'industrie. En fait, je me suis dit aussi que c'était un pied dans l'industrie. Peut-être que je pourrais être conseil ou directeur mutuel d'une autre boîte et encore là, je parle de comme si j'arrêtais l'ophtalmo, alors que je me vois pas du tout arrêter l'ophtalmo demain. Donc voilà, j'en sais rien en fait. Heu, D'accord. pour dire qu'aujourd'hui En tout c'est cas, c'est c'est une bien, nouvelle carte dans ton voilà, jeu. c'est ça, c'est bien, mais c'est chronophage et je pourrais pas tenir ce rythme toute ma vie. À un moment, il faudrait que j'abandonne des choses. C'est ça. Mais pour l'instant, je considère que je sais encore le faire. Bon, très bien. Bah, écoute, de toute façon, on prend un rendez-vous dans un an, hein, comme d'habitude Oui, finalement, et puis on verra où tu en es. Tu nous, expliqueras un petit peu ça. Je te remercie Gonzague, encore une fois super intéressant. J'espère que ça plaira à tout le monde. Moi j'aime bien parce que j'apprends des choses et tu parles concret, tu parles vrai et ça c'est toujours agréable. je dis toujours: «On n'a rien à cacher», on peut tout parler, on peut tout dire. Super. Merci Gonzague, à bientôt. Bonne soirée. Voilà, je vous retrouve pour la conclusion de cet épisode de Vision d'expert. J'espère qu'il vous a plu et que vous comprenez encore mieux le modèle Point Vision au travers du regard de Gonzague. Merci d'avoir regardé ce numéro jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker et partager. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.